Elles se sont réunies en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine pour la justice climatique grâce à l'initiative de l'ONG Femmes autochtones et communautés locales pour le développement durable et participatif FACID. Ces femmes des différentes organisations féminines de la société civile environnementale congolaise, appuyées par celles des hommes, ont commémoré cette journée dans l'objectif de peaufiner des stratégies communes pour réclamer la justice climatique et arrêter un plan d'action pour les prochains jours dans le cadre de leur lutte. Organisé avec l'appui technique et financier de WOMIN et en collaboration avec le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Women's Climate Assembly et la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CEFLED, cette journée a été placée sous les thèmes « Saluons nos luttes, notre engagement et exigeons justice, réparation, action, renaissance des droits de la femme africaine pour la justice climatique ». Marie-Dorothée Lisenga, coordonnatrice des FACID et de la CEFLED, est revenue sur l'objet même de cette rencontre. Il s'agit de nos luttes sur les questions qui concernent le changement climatique. Les femmes africaines au niveau de la région se sont réunies pour réfléchir sur les questions qui concernent le changement climatique. Il y a la sécheresse. Nos villes, nos villages étaient les greniers agricoles où les gens mangeaient à leur faim. Il y a la pollution de l'air, de l'eau, les questions des sauterelles et des criquets et la déforestation. Tous ces cas-là, les changements climatiques qui touchent le continent africain. Et qui sont au front de cette lutte-là, ce sont les femmes qui sont au front line de ces changements-là, la lutte contre le changement climatique. Et à cela, on ne devrait pas travailler de manière isolée. Sous l'appui technique et financier de WOMIN, nous avons dû travailler et nous avons mis en place l'Assemblée constituante des femmes africaines sur les questions qui concernent la justice climatique. La lutte contre le changement et pour la justice climatique est un combat commun, a souligné Eric Bokonzi de l'ONG Paysans Artisans de Bogandanga en apportant l'appui des hommes aux actions féminines de lutter contre l'injustice climatique. Vous savez que nous sommes dans un pays où les communautés ont déjà commencé à subir les aléas liés au changement climatique. Et premièrement, les femmes, qui sont les premières victimes, notamment en termes d'accès aux terres, en termes d'accès à la forêt, mais aussi aux ressources forestières, notamment le produit forestier non ligneux qui commence à disparaître à cause du fait du changement climatique, mais aussi à l'accès à l'eau. Et voilà, c'est dans ce cadre, ce triangle-là, qu'il faut véritablement accentuer. Maintenant, on pourra profiter des réformes en cours dans le secteur foncier, dans le secteur forestier pour booster l'action afin que les effets liés au changement climatique puissent avoir un peu plus ou moins d'incidence sur les femmes. Pour sa part, Maître Laurette Kabedi de l'ONG acteur pour le développement durable et préservation des forêts en Afrique, est revenu sur la lutte menée par la femme africaine depuis lors qui a eu des impacts positifs sur le plan climatique. Elle a cité le cas de la Kenyane Wangari Maathai qui a planté des millions d'arbres pour la cause climatique. En fait, pour nous avons vu que c'est vraiment une occasion pour les femmes à prendre conscience que ce que nous avons toujours mené comme lutte n'est pas une question vaine, parce que cela a commencé avec la lutte de toutes les femmes africaines. J'ai toujours eu une figure féminine qui a toujours attiré mon attention. Wangari Maathai, c'est une Kenyane. Elle a mobilisé plusieurs femmes pour planter des arbres pour lutter contre le changement climatique en vue de la préservation de la biodiversité. Alors ça a été une lutte qui a attiré mon attention en tant que femme congolaise. Alors pour moi, j'aimerais à ce que toutes les femmes, accompagnées des hommes aussi, parce que nous avons besoin des hommes à nos côtés, pour que cette lutte soit toujours une lutte réussie. Raison pour laquelle j'appelle toute la jeunesse, parce que c'est ça notre lutte, de ne pas lutter seule, de lutter aussi avec la jeunesse,
de jeunes filles qui sont femmes de demain. Parce qu'on a toujours dit, éduquer une femme, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Raison pour laquelle nous n'allons pas mener cette lutte seule. Nous allons commencer à la base avec la jeunesse et aussi accompagner des hommes pour que la voix de toute une communauté soit entendue sur le plan national et sur le plan international. La Journée internationale de la femme africaine pour la justice climatique du 15 avril est passée, mais FACID et les autres organisations féminines engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique ne baisseront pas les bras pour mener des actions orientées vers une victoire pour la justice climatique, particulièrement en faveur de la femme africaine. La femme est là, la lutte est là, elle est en train de faire ça. Et il fallait célébrer ces luttes-là et continuer avec des actions. Et des actions qui amènent des solutions. Et ces solutions-là au service de tout le monde. Quand l'ONU a vu ces luttes-là, que la femme africaine est en train de s'engager, et les questions d'autonomisation économique, elle a dit non. Mettons maintenant en place, instituons une journée internationale pour la femme africaine. Et nous nous sommes référés aussi à cette figure emblématique parce qu'il y a beaucoup de femmes leaders africaines dans ce sens-là. Mais l'action de Wangari Maathai au niveau du Kenya avec la plantation des arbres, Mama Miti avec Karura Forest. Et dit coup de chapeau à la femme africaine et une journée consacrée pour la justice climatique à l'égard de la femme, pour que les lois, les outils et instruments juridiques puissent tenir compte des efforts de cette femme-là. Et que dire encore de la femme autochtone pour les questions de conservation? Championne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons cette journée-là qu'on nous a dédiée le 15 avril et ça sera suivi d'un plan d'action et des actions à poser sur le terrain pour que nous puissions goûter hors de nous les questions, ces fléaux liés au changement climatique. Nous n'allons pas éradiquer, mais maintenant nous allons avec l'atténuation, l'adaptation, la mitigation et des solutions. Si je cite une solution, l'agroécologie et l'agroforesterie paysanne. À travers leurs actions, les femmes africaines en général et congolaises en particulier amplifient la lutte et se placent en première ligne contre la crise climatique. Elles ont plaidé à cette occasion pour des politiques inclusives, la reconnaissance de leur leadership face au modèle extractiviste et la réparation des impacts subis.